bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test du Wireless Display Adapter que vous voyez ici, donc qui est disponible depuis avril 2015 et qui permet, à l'instar de d'autres périphériques comme le Chromecast ou encore l'Apple TV, eh bien, de projeter directement ce que vous avez sur votre smartphone ou votre ordinateur sur votre écran. Alors ça signifie que vous allez pouvoir notamment utiliser cet adaptateur d'écran sans fil pour partager le contenu de votre smartphone, de votre tablette, de votre ordinateur portable ou encore d'un périphérique Surface sur votre téléviseur. Si aujourd'hui vous consommez de la vidéo YouTube sur votre smartphone ou encore sur votre ordinateur, sachez que demain, eh bien, vous allez pouvoir projeter cette vidéo sur votre téléviseur qui est évidemment votre principale source eh bien de visionnage de contenu TV. Donc ce Wireless Display Adapter est la nouvelle génération puisque Microsoft avait lancé l'année dernière un périphérique semblable. Cette nouvelle génération d'adaptateurs est beaucoup plus fin, comme vous allez le voir. On va avoir deux composantes qui sont beaucoup plus petites, donc vous allez pouvoir l'adapter partout et surtout le transporter très facilement et ainsi l'utiliser que vous soyez directement sur votre lieu de travail, donc à une réunion ou encore dans votre chambre d'hôtel, etc. Vous allez pouvoir facilement projeter tout type de contenu. Donc pour vous présenter rapidement les choses, donc la vidéo va s'articuler comme ceci. Donc on va voir, je vais vous présenter rapidement le périphérique et puis ensuite on va passer donc à l'utilisation sur la télé où je vais vous montrer comment le configurer puisque j'ai réinitialisé celui-ci pour que je puisse vous montrer entièrement l'utilisation et l'installation et vous allez voir c'est très simple. Donc concernant le périphérique en lui-même, eh bien on se retrouve donc avec ce boîtier donc que vous pouvez acheter sur eh bien le Microsoft Store. Donc il est au prix de 69,90 €, donc 70 €. Vous pouvez également l'acheter chez Darty, la Fnac ou Amazon notamment. Et vous allez pouvoir projeter donc instantanément, que ce soit des photos, le film que vous désirez ou profiter d'un deuxième bureau sur votre ordinateur comme vous allez le voir. Donc cette boîte, on a en façade donc le nom du périphérique. On voit également qu'on peut projeter donc d'un ordinateur, une tablette ou un smartphone directement sur votre téléviseur. Là, on a donc notre périphérique avec le port USB d'un côté et le port HDMI de l'autre. On a également donc la traduction du périphérique. Donc on est sur l'adaptateur d'écran sans fil qui se dit Wireless Display Adapter en anglais. Et puis à l'arrière, on a différentes informations. On retrouve notamment l'installation de ce périphérique sur votre téléviseur. Donc vous allez pouvoir le brancher, il va falloir le brancher en HDMI et en USB. Et on a également donc deux parties que vous allez voir juste par la suite. C'est compatible avec Windows. Ça utilise la technologie Wi-Fi, ça peut être compatible avec la technologie Wi-Fi d'Intel. C'est certifié Wi-Fi, donc on va l'utiliser sur une surface, sur Windows 10 ou 8.1. Mais vous allez également pouvoir l'utiliser avec un périphérique Android, tant que celui-ci est compatible avec la technologie Miracast. Alors Miracast, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une technologie sans fil, donc il va vous permettre de projeter du contenu directement sur certains périphériques. Donc il faut savoir qu'il y a des téléviseurs qui sont directement compatibles Miracast, mais pour d'autres, eh bien, il faudra passer par un accessoire comme celui-ci. Donc cet accessoire va évidemment se révéler être un plus si votre téléviseur n'est pas compatible Miracast. Voilà un petit peu pour vous présenter les choses. Donc voici le périphérique. Donc voilà, on est sur un format beaucoup plus compact que le premier opus. Je ne sais pas si vous avez pu voir celui-ci, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Et c'est vraiment l'idée de Microsoft, eh bien, c'est de proposer quelque chose de plus compact pour qu'il soit facilement transportable. Donc ici, on a deux blocs qui sont maintenus par un petit capuchon qui va s'avérer pratique si vous voyagez pour éviter que les deux fils se baladent. Donc sur un côté, on va retrouver ici donc le port USB, donc qui va vous permettre d'alimenter en fait le périphérique.
Et de l'autre, eh bien, vous allez retrouver ici le port HDMI donc, qui va se brancher directement sur votre téléviseur et qui va donc nous permettre de projeter du contenu. Donc il faut savoir que dans ce petit boîtier, ce n'est pas simplement une rallonge, puisque vous allez avoir quand même une puce Wi-Fi donc qui va vous permettre eh bien, de connecter ce wireless display adapteur sur votre téléviseur. Vous avez également une petite rallonge qui est fournie dans la boîte qui va vous permettre eh bien, de hop comme ceci, donc ça se branche une rallonge USB et donc ça permet de rallonger un peu le câble si vous en avez besoin, si votre port USB est assez loin de l'HDMI, ça peut être pratique. En tout cas, sachez que ces deux-ci sont directement disponibles comme ceci avec un petit câble. Et du coup, ça va être très pratique si vos deux ports sont rapprochés. Voilà, donc sans plus tarder, eh bien, je vais brancher ces deux connecteurs sur mon téléviseur et on va passer à l'installation, la configuration et l'utilisation de ce périphérique. Donc dès lors que vous avez branché ce wireless display adapteur sur votre téléviseur par le port HDMI et le port USB présent sur votre téléviseur, eh bien vous allez pouvoir utiliser celui-ci pour projeter toutes sortes de contenus, que ce soit des films ou des photos, comme je l'ai dit tout à l'heure, par donc cette technologie Miracast qui est accessible sur Windows mais également sur vos périphériques Android. Donc une fois que c'est connecté, vous basculez sur cet affichage ici. Donc là on est sur l'affichage téléviseur. Ici j'ai l'ordinateur pour vous présenter un peu comment ça va marcher. Donc ici on a l'information comme quoi le dispositif est prêt à être connecté. Donc pour ce faire, il suffit de se rendre dans le centre de notification, de balayer vers le bas et de choisir le bouton connexion. Et puis on a également un petit message ici qui est en bas à droite où il est noté pour les mises à jour du microprogramme et les paramètres supplémentaires, télécharger l'application affichage sans fil à partir du Windows Store. Donc là, eh bien, c'est tout simplement une application qui va être disponible sur Windows 10 et qui va nous permettre de configurer ce wireless display adapteur. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis rendu sur mon ordinateur, j'ai allumé le Windows Store que vous voyez ici et j'ai recherché donc cette application affichage sans fil Microsoft. Donc j'ai évidemment installé l'application directement sur l'ordinateur pour éviter la phase de téléchargement. Donc là on va pouvoir l'ouvrir. Donc une fois qu'on ouvre cette application, on va se retrouver donc avec un menu ici, donc mon adaptateur. Alors je vais essayer de faire, voilà. Donc là on a encore la même information où on a besoin de connecter notre affichage sans fil pour en modifier les paramètres. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans le centre de notification et de cliquer sur connexion. Donc ça c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Donc je vais aller dans le centre de notification. Pour rappel, sur Windows 10, ça se trouve en bas à droite. Et ici, je vais retrouver donc le menu et je vais notamment avoir ce bouton connecter. Donc je vais cliquer dessus. Automatiquement, ce menu va rechercher tout ce qu'il est possible de connecter à mon périphérique. Et donc, on peut voir que j'ai ce fameux wireless display adapteur en termes d'écran. Donc, je vais cliquer dessus, ça va se connecter. Et automatiquement, à l'arrière de l'écran, vous voyez ici, j'ai connexion à desktop. Donc ça veut dire qu'il va se connecter au nom de ma machine. Et comme vous le voyez ici, eh bien, je me retrouve en fait avec l'écran de mon téléviseur qui a pris l'apparence de l'écran de mon ordinateur. Donc là, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir actualiser l'application, comme vous allez voir. Hop, comme ceci. Donc évidemment, l'effet démo ne marche pas. Donc là, j'ai l'impression que le périphérique redémarre, donc on va se reconnecter dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc on va retenter la connexion. Donc évidemment, l'effet démo alors reconnectons-nous. Voilà, donc là il repart sur la connexion au desktop, donc à mon ordinateur. Donc ici j'ai accès à l'application, je vais pouvoir l'actualiser une fois que je suis connecté puisque c'est le cas et on devrait accéder à différents paramètres.
disponible depuis cette application. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a donc notre adaptateur. Il est connecté, on a son nom, on a la langue de celui-ci, on a également le mot de passe nécessaire dans le cas où on veut l'utiliser avec un mot de passe. On peut également l'utiliser avec un code confidentiel et on a également la version du microprogramme. Ensuite, concernant le paramètre de celui-ci, on peut lui donner donc le nom qu'on souhaite, on peut changer la langue et on peut également régler l'affichage si celui-ci ne correspond pas à votre téléviseur. Donc là concrètement ici vous voyez j'ai le menu démarrer, il est parfaitement aligné en fait à mon téléviseur, donc je n'ai pas besoin de régler les bords de la TV. Ensuite concernant les paramètres de sécurité, je vais pouvoir activer un mot de passe pour protéger mes différents paramètres et je vais également pouvoir associer un code confidentiel que je devrais rentrer si je veux me connecter à cet adaptateur. Enfin, concernant le microprogramme, on a ici la version et on a également si celui-ci est à jour. Donc dès lors qu'il y aura une mise à jour, eh bien, vous pourrez vous rendre ici pour la télécharger et l'installer. Et on a également le à propos qui nous donne différentes informations et notamment la version. Vous avez également un bouton ici pour redémarrer l'adaptateur. Et enfin, on a également un bouton pour directement envoyer un commentaire, écrire un avis sur ce dernier. Voilà, donc ça c'est une application qui se veut très sommaire, mais vous allez pouvoir comme ceci paramétrer et notamment choisir le nom ou encore choisir également la langue de celui-ci parce que par défaut, il arrive en anglais. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur mon écran, je n'ai pas cette application. Alors c'est tout simplement parce que j'ai modifié les paramètres d'affichage de mon ordinateur et j'ai choisi tout simplement de ne pas reproduire l'affichage que j'ai ici sur mon ordinateur de bureau. Donc il suffit d'aller dans Système, Affichage et là en fait on a plusieurs possibilités. Quand on a le mode plusieurs écrans, on peut soit étendre les affichages, soit dupliquer. Donc si je clique sur dupliquer, vous allez voir, je vais avoir la même chose sur le téléviseur que sur mon ordinateur de bureau. Donc vous êtes peut-être habitué, si vous utilisez notamment des doubles écrans, cette fonctionnalité-là, si vous utilisez un vidéoprojecteur par exemple. Donc là vous voyez, j'ai exactement la recopie de ce que j'ai sur mon ordinateur de bureau. Par exemple ici, voilà, je passe sur Firefox. J'ai Firefox qui s'affiche également sur ma télé. Si je navigue sur Firefox sur mon ordinateur, vous allez voir, ça va également dupliquer sur la version sur la version où est branché l'adaptateur, et là donc c'est sur la télé. Donc on a ce mode là, donc là on duplique simplement les affichages. Je peux également afficher uniquement sur le 1 ou uniquement sur le 2 et je peux donc, comme j'avais paramétré tout à l'heure, étendre. Donc le principe d'étendre ces affichages, ça va permettre de lancer différentes applications sur mon ordinateur et sur le TV. Donc vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ce principe avec par exemple un vidéoprojecteur connecté à votre ordinateur. Vous pouvez projeter en fait à la télé un PowerPoint et pendant ce temps-là, par exemple, vous pouvez ici, vous voyez, j'ai lancé Edge sur mon ordinateur et donc je peux naviguer sur le site tout en laissant projeter ici ma présentation. Vous pouvez également avoir des notes sur votre ordinateur et ne pas les projeter à l'écran. Vous pouvez imaginer tout plein de petites choses comme ça. Vous allez évidemment pouvoir utiliser donc cet écran de téléviseur pour bien d'autres choses que simplement regarder le blog des nouvelles technologies, même si c'est super intéressant. Vous allez par exemple pouvoir utiliser pour regarder YouTube. Donc là par exemple, je vais prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube. Allez, prenons, je sais pas trop quoi prendre. Il n'y a rien qui me tente sur cette. Allez, prenons cette vidéo sur la glisse des super motards. Donc là, il y a une petite publicité. Donc vous allez voir en fait qu'il n'y a aucun lag, vraiment aucun lag avec cette technologie Miracast. En termes de lecture vidéo, évidemment ça va être différent si vous jouez à des jeux, puisque il y a quand même un certain retard entre ce qui est affiché à l'écran et ce qui arrive sur votre téléviseur, mais pour une vidéo ça pose aucun problème.
Donc là vous voyez la qualité de la vidéo est évidemment excellente. On est ici sur du HD directement dans les paramètres sur YouTube. On est même qu'en 720p. On peut passer en 1080p, ça va être encore du Full HD. Ce qui est pris en charge par les téléviseurs, donc là on va avoir encore quelque chose de beaucoup plus net et vous voyez il n'y a aucun lag et là en fait c'est directement le navigateur qui est lancé en fait sur mon ordinateur qui est affiché ici sur mon téléviseur. Donc ça c'est une des possibilités offertes donc par ce wireless display adapter. Donc là on utilise en fait le navigateur directement sur l'ordinateur depuis la télé. Mais il faut savoir que vous allez pouvoir l'utiliser autrement. Par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser avec un smartphone. Donc me voici avec un périphérique Android dans les mains. Il s'agit du Galaxy S7 de Samsung pour la petite histoire. Mais sachez que vous allez pouvoir utiliser donc ce wireless display adapter avec d'autres périphériques sous Android, que ce soit des périphériques de Samsung, LG, Sony ou etc. La seule contrainte, il faut que ces périphériques soient compatibles Miracast avec la technologie Miracast. Donc là, je vous laisse vous rapprocher tout simplement de la feuille des spécifications de votre tablette ou de votre smartphone pour en savoir un peu plus. Une fois que vous avez votre smartphone Android dans les mains, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les paramètres. Vous allez dans le Wi-Fi et là vous avez Wi-Fi direct, en tout cas sur le Galaxy S7 c'est comme ça et sur d'autres smartphones Samsung Galaxy c'est la même chose. Et là en fait je vais avoir donc ce wireless display adapter de visible. Donc il faut savoir que pour qu'on puisse connecter le smartphone sur ce périphérique, il faut nécessairement que vous vous déconnectiez de d'un autre périphérique avec lequel vous êtes connecté. Par exemple, si vous avez votre ordinateur de connecté, il faudra le déconnecter avant de l'utiliser avec le smartphone. Donc c'est un peu différent du Chromecast où on peut prendre la main sur le Chromecast. Là par contre, il faudra réellement déconnecter le périphérique pour l'utiliser. Donc pour me connecter, je clique simplement dessus. Vous voyez derrière, il se connecte. Donc il y a marqué Samsung Galaxy S7. Vous allez pouvoir identifier quel est le périphérique qui se connecte. Et une fois que c'est connecté, je vais pouvoir l'utiliser, vous allez voir, pour projeter tout type de contenu. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Donc, je vais en retenter la connexion. Donc l'effet démo, ça marche jamais du premier coup. C'est vraiment bizarre. En tout cas, ça marchait très bien tout à l'heure puisque j'ai quand même fait un test avant de vous le présenter. Mais là, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de bien passer. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le Wi-Fi a un problème ou je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Retentons. Non, ça n'a pas l'air de passer. Donc ça, c'est les aléas, les fameux aléas du direct malheureusement. Donc vous voyez que je ne fais pas de montage dans l'utilisation lorsque je fais des vidéos. C'est peut-être un peu dommage parce que justement on a ces petits problèmes, mais ça vous montre que tout ne marche pas parfaitement du premier coup. Et donc vous n'êtes pas les seuls à avoir quelques problèmes si jamais ça arrive. Donc là malheureusement ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une solution de rechange. Et puis on va utiliser donc le fameux Lumia 950 XL, donc qui est sous Windows 10 mobile. Et là on va pouvoir utiliser ce fameux mode Continuum. Donc Continuum pour ceux qui l'ignorent, c'est tout simplement l'esprit de pouvoir transposer en fait les applications disponible sur smartphone sur un environnement de bureau lorsqu'on a un plus grand écran. Donc là on va voir qu'on va pouvoir l'activer avec cette technologie Miracast. Donc vous avez pu découvrir dans une autre vidéo que vous pouvez utiliser le Microsoft DisplayPort, donc qui permet cette station d'accueil câblée qui permet de projeter l'écran. Mais là on va pouvoir également l'utiliser en mode sans fil. Donc là je vais me connecter. J'espère que ça va marcher. Donc là il recherche, alors là le Wi-Fi est désactivé, donc je vais l'activer. Effectivement ça marchera peut-être mieux. Voilà, donc là on voit le wireless display adapter, donc on va se connecter dessus. Logiquement on devrait pouvoir s'y connecter. Donc là il se connecte à Windows Phone, très bien.
Voilà, donc là, je suis normalement connecté. Voilà, donc là, en fait, j'ai, vous voyez, à l'arrière, sur le téléviseur, eh bien, j'ai l'environnement de bureau de Windows 10. Et donc, je peux utiliser mon smartphone en tant que pavé tactile. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce fameux mode Continuum et lancer des applications directement depuis mon smartphone sur mon téléviseur. Donc là, vous voyez, eh bien, l'application Edge, donc Microsoft Edge, qui est le navigateur, eh bien, est tout simplement affiché en grand écran sur mon téléviseur, alors que j'utilise uniquement mon smartphone. Je peux utiliser également mon smartphone pour faire toute autre chose. Donc là, par exemple, eh bien, je peux aller accéder à mes contacts. Je peux également passer des appels si je le souhaite. Et tout ça pendant que derrière, eh bien, le site web s'est affiché ou votre présentation. Je peux également démarrer Microsoft Office, vous allez voir. Donc là, j'ai Microsoft Office sur mon smartphone. Et donc, je peux l'utiliser également sur le mode bureau. Vous allez voir, je vais par exemple ouvrir un document comme ceci. Et en fait, si je repasse ici pour contrôler mon Wireless Display Adapter, je peux lancer également Word. Et en fait, ça va reprendre exactement là où j'étais sur mon smartphone. Donc ça, c'est vraiment la puissance de Continuum. Ça veut dire qu'ici, il m'a rouvert le document. Vous voyez, document 4. C'est exactement le document que j'avais d'ouvert en fait sur mon smartphone, qui s'est ouvert sur, eh bien, sur ce grand écran. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça permet évidemment d'avoir, eh bien, de passer du smartphone à votre ordinateur très facilement et très simplement. Donc je peux évidemment lancer d'autres applications. Je peux évidemment les fermer comme tout type d'application traditionnelle Windows. Vous voyez ici, on a donc toutes sortes d'applications. Je ne vais pas revenir sur le mode Continuum, mais en gros, vous avez toutes les applications qui sont disponibles sur le Windows Store sont compatibles pour être affichées donc, dans ce mode Continuum. Mais par exemple, vous avez certaines applications telles que Skype, on a vu tout en haut, qui est grisée dans le menu. Et c'est qu'en fait, elle ne fait pas partie de cette fameuse, pour l'instant, liste d'applications prises en charge par le mode Continuum. Mais évidemment, par la suite, ça va fonctionner. Et vous voyez ici, Skype en fait s'allume sur mon smartphone puisque celle-ci n'est pas disponible Continuum. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter donc ce mode Continuum qui fonctionne parfaitement avec le smartphone et donc ce Wireless Display Adapter. Et donc j'aimerais bien vous faire fonctionner quand même Android derrière. Donc je vais essayer de me reconnecter dessus. J'aimerais bien que ça fonctionne, pour tout vous avouer. Échec de jumelage, veuillez réessayer. Donc, je vais plutôt essayer de redémarrer le smartphone, on va voir ce que ça donne. Donc en attendant, eh bien, sachez que vous l'aurez compris, ce Wireless Display Adapter eh bien, vous permet de projeter tout type de contenu, que ce soit du contenu, des photos, des vidéos, etc. C'est un nouvel accessoire qui permet de partager, dupliquer et d'étendre un écran également d'un smartphone, d'un ordinateur portable ou d'une tablette, tant que celui-ci est compatible Miracast. Donc vous allez avoir vraiment un écosystème complet. Pour rappel, ce Wireless Display Adapter est disponible dès aujourd'hui sur le Microsoft Store ou des revendeurs agréés pour la modique somme de 70 €. Donc on est quand même sur un peu plus cher, sur un modèle un peu plus cher que le premier opus, et surtout on est un peu plus cher que le Chromecast qui lui coûte aux alentours de 40 €. Mais voilà, c'est un parti pris et vous allez pouvoir l'utiliser donc avec le mode Continuum, notamment si vous avez votre fameux Lumia 950 ou 950 XL qui est compatible avec cette fonctionnalité. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Alors pour conclure, eh bien, sachez que cet objet va être indispensable dans un environnement professionnel, puisque vous allez pouvoir animer vos réunions rien qu'en branchant simplement sur le port HDMI et le port USB, par exemple d'un vidéoprojecteur, toutes vos conférences. Vous n'avez pas besoin d'emmener de câbles, etc. Vous voyez, la projection se fait assez rapidement. Ça fonctionne aussi bien avec des moniteurs, des vidéoprojecteurs ou des téléviseurs, donc ça c'est vraiment très facile. En revanche, petit bémol sur la partie jeu, puisque la technologie Miracast introduit un petit lag et du coup vous allez avoir quelques difficultés en fait à l'utiliser
lors des jeux. Il ne va pas falloir que ce soit un jeu qui demande une certaine précision, puisque le lag peut vous empêcher de, par exemple, tuer votre ennemi, si on parle d'un jeu de guerre par exemple. Donc voilà, je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon Android, ça me chafouine un petit peu. Si j'arrive par la suite à le faire fonctionner, et dans l'article écrit, eh bien, je vous ferai un petit retour de celui-ci. En tout cas, ça marchait très bien lors de mes tests. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en mode réel. Je pense qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il faut que je redémarre le périphérique. En tout cas, sachez que ça fonctionne plutôt bien, notamment sur Android, évidemment. Voilà, donc si vous avez, comme d'habitude, si vous avez des questions à propos de ce Wireless Display Adapter, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.